Gilbert Sinoué, bonjour. Bonjour Philippe. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre Les 5 quartiers de la Lune, un livre publié aux éditions Flammarion. Alors, ce livre s'inscrit dans une trilogie. Alors, il y en aura peut-être un quatrième, mais enfin, disons, pour l'instant, c'est une Non, il n'y aura trilogie. pas de quatrième. Oui, absolument. En fait, tout est parti d'une question qu'on m'a posée un jour. Que se passe-t-il dans ce Moyen-Orient? Pourquoi cette région du monde est-elle tellement secouée, déchirée depuis des décennies? Et donc voilà, j'ai eu envie de raconter de décrire cette région sur un siècle pratiquement. Et ça part des accords Sykes-Picot dans un premier volume qui Les s'appelle... accords Sykes-Picot, tout le monde ne sait pas ce que c'est, hein. Ah bon, alors 1918. Nous sommes au lendemain de la Première Guerre mondiale et un Français et un Anglais, M. Sykes et M. Picot, vont se partager, à l'insu du monde arabe, vont se partager la région, le gâteau. Alors l'un va prendre l'Irak, on va d'ailleurs inventer l'Irak qui n'existait pas puisque c'était la Mésopotamie. On va y inclure une partie du Kurdistan avec Mossoul parce qu'il y a du pétrole. On va recréer une autre région, on va redessiner la carte géographique et on voit aujourd'hui quelles en sont les conséquences. Bah, tous les pays pratiquement qui existent aujourd'hui sont issus de ce redécoupage. Absolument, absolument. Arabie Saoudite, Syrie, Jordanie, qui Oui, et n'existait plus pas, tard, il y aura le Liban, etc. Et la Palestine découpée en au deux. fur et à Bon, mesure. bref. Donc finalement, voilà, je suis parti de cet accord qui me semblait un peu fou. Et deuxième volume, c'était Le Cri des pierres, où là j'évoquais aussi évidemment les intifadas et puis la fameuse attaque contre l'Égypte fomentée par la France, l'Angleterre et Israël, 56, après la nationalisation du canal de Suez. Attaque que je trouve quand même délirante dans la mesure où bon, après tout, cet homme, il a nationalisé un canal, mais De Gaulle nationalisait aussi bien les charbonnages de France, l'Angleterre nationalisait aussi. Mais bon, faut dire que c'était l'époque coloniale, et bon, on peut imaginer très bien la rancœur ou la colère de pays comme l'Angleterre et la France, voyant le Alors, avant canal leur d'arriver au échapper. livre, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un monde évidemment que vous connaissez bien. Vous y avez vu le jour J'y ai vu le jour, je et suis... vous y allez, vous retournez régulièrement dans toute cette Absolument, région, j'y hein. ai vu le jour, j'ai grandi en Égypte, j'en suis parti en 65. J'ai vécu l'époque Nasser avec tout ce que cela implique d'oppression, de dictature, de dévastation aussi. Un homme qui a eu sa part d'ombre et de lumière, et dans sa Bah, part il a eu de d'ombre, bons moments. D'ailleurs, vous avez consacré un absolument. livre l'an dernier sur Oui, oui, qui à s'appelait Nasser l'aigle on égyptien. voit qu'il y a vraiment de moments, hein, chez Nasser. Absolument. Faut dire que la partie lumière est bien plus bref que la partie sombre, hélas. Et donc j'ai grandi là-bas. J'ai aussi vécu une expérience formidable dans cette Égypte. C'est que je ne savais pas quelle différence il y avait entre un juif, un musulman et un chrétien. Pour moi, c'était vraiment un brassage culturel où on entendait parler, surtout à Alexandrie, le grec, l'italien, Mais le c'était le cas pour tout le français. monde, y compris, pour, donc des Égyptiens de souche, si je peux me permettre cette expression, étant donné qu'il y avait eu un brassage, extraordinaire. C'était peut-être pas le petit peuple n'était peut-être pas concerné par ce brassage culturel, mais il en héritait indirectement des bienfaits. Parce que le pays était prospère, parce que ces communautés qui n'étaient pas égyptiennes de souche, encore que quand je vois que mon grand-père ou mon arrière-grand-père était né en Égypte, donc que veut dire égyptien de souche au bout de troisième ou d'une quatrième génération? Le petit peuple profitait indirectement de la présence de ces gens. Les industries étaient florissantes, le commerce marchait admirablement bien, donc le peuple en bénéficiait. Mais régime injuste, Pardon? mais régime injuste. Mais régime profondément injuste, bien sûr. Régime fou, qui nous a conduits dans les bras de l'Union soviétique à un moment donné, et puis à la fameuse terrible guerre des 6 jours.
Et là, après, ensuite, une suite de dictatures. On arrive, je vais essayer de... là, je renvoie à vos livres précédents dans cette trilogie, et on arrive donc avec celui-ci, Les 5 quartiers de la Lune, donc troisième volet. Donc là, on se situe au moment où, juste après, les attentats qui ont eu lieu contre le World Trade Center, c'est-à-dire Absolument. le 9 septembre 2001. Absolument. Le livre démarre le jour même de l'attentat et je survole les réactions des divers pays de la région, que ce soit côté Israël, côté Palestine, à Gaza, en Égypte, en Irak. Et les gens, selon l'endroit où ils se trouvent, ont des réactions diamétralement opposées ou différentes. Certains se réjouissent, applaudissent, on l'a vu sur des images, des gens qui trouvaient que c'était très bien fait, comme on disait à ce moment-là. Donc ça part de ce moment, et puis ensuite, ça va évoluer dans une vision cauchemardesque, qui est celle du projet d'envahir l'Irak. Sous le régime de M. George Bush. J'ai une conclusion déjà dans ma tête. Je trouve que M. Bush aurait dû être traîné en justice. Il aurait fallu créer un autre Nuremberg pour tous ces néoconservateurs. Parce que ces gens ont déclenché un cataclysme dont l'Europe aujourd'hui, et le monde entier, mais l'Europe en particulier, paye les conséquences. Tous ces millions de gens qui sont sur les routes aujourd'hui, c'est la guerre d'Irak. C'est un jeu de domino, finalement, qui a été déclenché, et on a vu basculer comme ça l'Irak, et puis plus tard la Libye, évidemment. Ça, c'est une autre erreur encore qui a été commise. Et puis la Syrie, et donc on voit aujourd'hui les conséquences de cette guerre. Donc j'ai voulu raconter surtout, à travers des faits politiques marquants, comment les familles ont pu souffrir. Oui, mais alors, justement, c'est que vous êtes placé de différents points de vue. J'ai voulu me placer différents points de vue. J'ai voulu exprimer l'opinion du chrétien irakien, qui ne comprend pas que du jour au lendemain, il est montré du doigt dans la rue comme étant un collaborateur des Américains et va être obligé de plier bagages et de partir quand d'autres ne seront pas massacrés. Le point de vue des sunnites, des chiites, parce qu'il faut expliquer aussi que sous Saddam Hussein, c'était une minorité chiite qui gouvernait un pays à majorité sunnite. On a souvent oublié qu'il y avait un conflit profond entre ces deux sectes, entre guillemets, de l'islam. Et donc on voit aussi que le sunnite se révolte, va vouloir prendre sa revanche après des décennies où il a été humilié par le régime de M. Saddam Hussein. On voit aussi la réaction des Israéliens. Certains applaudissent à la guerre d'Irak, d'autres pensent que c'est un acte totalement fou et qu'il va amener aussi à la destruction. Les Palestiniens qui se réjouissent de voir que World Trade Center a mis à bas le symbole des États-Unis. Et donc c'est toutes ces conséquences-là que j'ai voulu survoler, mais je répète, à travers des femmes, des enfants, dans cet ouvrage. Mais l'Amérique ne devait rien faire, alors, après le Écoutez 9 Philippe, septembre. je pense sincèrement, mais ça c'est 11 mon septembre. opinion, que chaque fois que l'Occident s'est mêlé de l'Orient, ou du Moyen-Orient ou du Proche-Orient, ça a été une catastrophe. Ok, mais c'est quand même une attaque sur le sol américain, vous êtes d'accord? Si c'est une attaque Pentagone, World Trade Center. on s'est trompé de cible. On s'est trompé de cible. Saddam Hussein n'y était absolument pour rien. Et puis toute cette mascarade pour envahir l'Irak, trouver des prétextes sur les fameuses armes de destruction massive qui n'existaient absolument pas. Je cite en 2 secondes un événement très précis, c'est qu'il y a eu un dissident irakien, un ingénieur ou un pseudo-ingénieur qui est allé se réfugier en Allemagne, qui a demandé l'asile politique. Et puis, comme l'asile tardait à venir, il a révélé qu'il avait des informations très importantes. Il a dit qu'il savait où se trouvaient les usines qui fabriquaient des armes de destruction massive. Après enquête, on s'est aperçu que c'était de la fumisterie. Seulement, cette information avait été communiquée par les services secrets allemands à la CIA, à M. George Tenet, lequel y a accordé foi. Et quand les Allemands lui ont dit non, 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 c'est bidon. D'ailleurs, on a affublé l'homme du nom de curveball, c'est-à-dire au baseball, c'est un coup fourré. Et Tenet a dit, bon, je vais quand même exploiter l'information, mais on lui a dit, mais dites bien que c'est un coup fourré. Eh bien non, lors de son discours au Congrès, M. George Bush a évoqué ce dissident
qui en fait n'avaient pas de véritable information. Et tout ça me semble complètement machiavélique, fou. Alors On s'est trompé de aujourd'hui, la cible. situation, vue par, tous vos personnages, parce qu'ils sont confrontés à une situation, qui est à la fois, celle de terreur, de guerre, bon, un grand nombre, on le sait, ont donc décidé de partir et ce, à travers toutes les communautés. Bien sûr Tout le monde souffre. tout le monde souffre, sunnites, chiites, chrétiens, tout le monde a payé la facture de cette guerre. Donc, vous me dites, il y a eu le World Trade Center, l'Amérique qui a été attaquée, mais quand il y a eu Pearl Harbor, ils se sont attaqués aux Japonais. Ils n'ont pas été attaqués à l'Amérique du Sud. Voilà, s'il fallait régler son compte à ces terroristes, il fallait à ce moment-là poursuivre leur guerre en Afghanistan probablement, je ne sais où, mais en tout cas pas s'attaquer à un pays qui, lui, était complètement étranger à cette affaire. Je reviens au livre, hein, je vous posais une question là, comment fait le romancier quand il est confronté à tant de personnages à la fois? Parce que, vous avez vos fiches? Oui, j'ai des fiches, obligé, obligé d'en avoir. Je sais quelles sont les familles, où elles se trouvent. Je les visualise dans ma tête. Évidemment, c'est pas une gymnastique facile, parce qu'il faut que les personnages aient des vies équilibrées et qu'on puisse les retrouver, ne pas les perdre en cours de route. En tout cas, là, dans ce roman, il y a un personnage, un journaliste, écrivain français, qui s'appelle Thierry Sarment, et qui, lui, va vivre tous ces événements de l'extérieur en une sorte de témoin impartial, en quelque sorte. Et c'est à travers son regard que nous vivons toute cette Bon, aventure. on est dans l'actualité avec votre livre, Gilbert Sinoué. Alors, est-ce que, vous êtes, vous publiez des documents, des essais, et vous avez écrit aussi bien sûr, des romans. Vous aviez notamment eu, un très grand prix, enfin plusieurs prix, pour, plusieurs de vos romans. Bon, je pense notamment c'était Le Livre de Saphir, si je me Absolument, oui. souviens bien, qui était, Ah oui, grand prix prix des des libraires, libraires. ouais. Et puis bon, beaucoup d'autres ont eu, beaucoup de succès. Heu, on est dans l'actualité là. Alors comment fait le romancier? Bah, écoutez, C'est difficile de prendre ses distances, quand non? on fait ce qu'on appelle un livre dans l'histoire, l'équilibre est toujours fragile. Il ne faut pas se laisser dévorer par les faits actuels surtout, puisqu'on est influencé. Tous les jours, il se passe quelque chose. Je ne pensais pas écrire un troisième roman, d'ailleurs. Ce sont les événements actuels qui m'y ont poussé. Alors, comment fait l'écrivain? Il dose, il mesure un zeste de roman, un zeste d'histoire, etc. Et c'est comme ça que on réussit à écrire un roman dans l'histoire. Ce n'est pas simple. Merci infiniment, Gilbert Sinoué pour, vos réponses. Donc, les 5 quartiers de la Lune. Alors, je rappelle qu'avant, les 5 quartiers de la Lune, aidez-moi, Il y avait le souffle du jasmin, voilà, Le souffle du le jasmin cri et des Le cri pierres. des pierres. Voilà. Voilà, tous 2, Mais on peut lire parfaitement celui-là sans avoir voilà, lu les deux on peut le premiers. lire indépendamment des autres, hein. Absolument. Mais, disons que ça a l'avantage de reconstituer un peu, enfin, ça reconstitue effectivement cette trilogie, mais surtout, de reconstituer un peu cette histoire du Moyen-Orient Si qui, pour compliqué. un grand nombre, de nos compatriotes ou de ceux qui nous regardent à travers le monde, grâce à internet, on sait très bien que, cette histoire est un peu compliquée depuis la fin de l'Empire ottoman Mais vous savez, et depuis 1918. absolument. Vous savez ce qu'on dit, je ne sais pas d'ailleurs qui a dit cette phrase, si on vous explique le Moyen-Orient et que vous avez compris, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Et je crois que ça résume ces trois bouquins. Merci beaucoup, Gilbert Sinoué. Les 5 quartiers de la Lune, donc, nouveau livre publié aux éditions Flammarion. Merci. Merci Philippe.